Bonjour à tous, je suis le pasteur Grace Coutinho et bienvenue dans Paroles simplifiées. Voilà que nous sommes en train de terminer notre grand enseignement sur les vérités sur les liens de sang. Nous avons vu dans notre première partie que les liens de sang étaient un grand obstacle pour notre destinée. Deuxième partie, nous avons vu que les liens de sang étaient un obstacle pour notre bénédiction. Et pour cette troisième et dernière partie, nous allons voir que les liens de sang ont un rôle très majeur dans le mariage. Et ça va éveiller encore notre esprit davantage. Et je pense que ça va vous bénir. Alors, nous allons rapidement lire 3 portions des Écritures. Dans Genèse chapitre 11, verset 30, la Bible dit « Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant ». Nous prenons Genèse chapitre 25, verset 21. La Bible dit « Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. » Nous prenons encore Genèse chapitre 30, verset 1. La Bible dit « Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie sur sa sœur. Elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Notre deuxième partie, je vous avais dit quelque chose qui a peut-être intrigué votre attention. Lorsque Jacob ment à son père pour avoir sa bénédiction, il y a une personne qui joue un rôle majeur dans ça, Rebecca. Rebecca s'est liée au mensonge de Jacob pour que Jacob puisse avoir sa bénédiction. Mais comment Rebecca a-t-elle pu rentrer dans ce mensonge-là? Qui était, nous voyons des similitudes de génération après génération, qui étaient comme un lien dans leur famille. Mais Rebecca, bizarrement, elle s'est alignée à cela. Remarquez dans le verset que nous avons lu, dans les 3 portions des Écritures, Saraï, qui est la femme d'Abraham, stérile. Rebecca, la femme de Isaac, stérile. Rachel, la femme que Jacob aimait, stérile. Encore une similitude. Dans la famille d'Abraham, dans la génération, dans les liens d'Abraham, il y a 2 liens de famille, 2 liens de sang qui régnaient. Le mensonge, comme nous l'avons vu dans notre épisode précédent, et la stérilité. Est-ce que c'était un simple hasard que toutes leurs femmes étaient stériles? Est-ce qu'ils ont fait exprès de choisir que des femmes stériles? Non. Ces femmes-là étaient peut-être fertiles. Mais lorsqu'elle les a rencontrées, à ce moment-là, ces liens qui étaient dans leur vie se sont alliés. Remarquez une chose qui se passe dans une relation sexuelle. Lorsqu'il y a rapport sexuel et surtout lorsque la femme est vierge, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a rapport sexuel, à plusieurs parties, il se peut que le sang puisse couler sur l'appareil génital de l'homme. Le sang. Automatiquement, il y a un lien. Parce que la Bible dit une chose, l'âme se trouve dans le sang. Ça veut dire qu'il y a un lien d'âme qui se crée. Automatiquement, les combats qui étaient dans la famille de l'homme s'accrochent à la femme. Et à un certain niveau, des fois, quand vous rencontrez quelqu'un, ne lui posez plus la question qu'est-ce que cette personne fait dans la vie. Cette personne, est-ce qu'elle vit chez elle? Non. Posez-lui la question quels sont les liens qui règnent dans ta famille. C'est important. Vous allez vous marier avec une personne dont les liens dans leur famille, c'est la mort précoce. Lorsque vous allez consommer le mariage, automatiquement, les combats qu'il y a dans la vie de cette personne, ça arrive chez vous. Automatiquement. Vous allez voir que directement, vous aussi, une mort précoce vous frappe. Vous devez faire attention. Ce n'était pas une coïncidence que les femmes de Abraham, Isaac et de Jacob étaient stériles. Ce n'était pas une coïncidence. C'est parce que spirituellement, ils étaient maintenant liés. Et spirituellement, le fait qu'ils soient liés, les liens de sang qui étaient chez Abraham, Isaac et Jacob sont venus automatiquement aussi chez elles. Donc, ils n'arrivaient pas à concevoir. Ils n'arrivaient pas à concevoir. Ils n'arrivaient pas à avoir des enfants. La stérilité régnait. Vous devez faire attention. Vous devez faire attention.
Les liens de sang, c'est quelque chose de très réel. Qu'on ne vous mente pas. Les liens de sang, les autels, c'est des choses réelles. Des choses qui détruisent des vies. Lorsque vous n'êtes pas conscient de cela. Des choses qui vous font rater toute une bénédiction. Des choses qui emmènent le malheur dans vos vies. Malheur dans vos familles. Lorsque vous n'êtes pas conscient de ça. Abraham, sa femme était stérile. Isaac, sa femme était stérile. Jacob,